ça y est, c'est l'heure du QC. Ils sont 7, ils sont canarophiles, ils rêvent tous de 7e ciel. Bonjour à Jean-Charles, pour lui le QC. Bon. Bonjour Marina, pour elle le QC. Il y a Franck, pour lui le QC. Quand les enfants dorment, bien sûr. Il y a Ghislaine, pour elle le QC. À toute heure. Il y a Mickaël, pour lui le QC. La solution. Wendy, pour elle le QC. Intime. Et Romain, pour lui le QC. Au boulot. Pour lui, le Q, c'est vraiment que de la théorie. Jérémy Michalak. Aussi un peu de pratique, hein. Bonjour à tous, bienvenue. Comment ça va? Bonjour. Ravi de vous retrouver, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous allons jouer ensemble au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Il y a 7 candidats sur le point A, un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Il y a des candidats fort sympathiques ce soir. Nous avons Romain avec nous. Pour lui, le cul, c'est au boulot. Alors, quel job faites-vous, Romain? Responsable de restaurant. Ah oui, et donc pour vous, le cul, c'est au boulot. Ça vous arrive? Ouais, c'est plus pratique. Faites pas ça en cuisine quand même. Non. Ok, ça nous rassure. Plutôt avec des clientes, avec des serveuses, avec... Les deux. Ah, c'est mieux, effectivement. Vous avez raison. Mickaël, pour lui, le cul, c'est la solution. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Mickaël? Ouais, je suis policier. Oh là là! Vous êtes gardienne de la paix. C'est oui. la solution pour pas avoir d'amende, pour... Pour régler toutes les tensions. Ah, au commissariat entre collègues? Non. Moi, j'ai des amendes à faire sauter, donc peut-être que... Mais non, ça se fait plus, ça. Ça saute plus, non. Non, ça saute plus. Ghislaine, vous, le cul, c'est à toute heure? À toute heure, oui. À toute heure. Voilà, il y a le fan club de Ghislaine. Ah oui, elles ont la même coupe de cheveux que vous, là. Tout le monde a la mèche rose. Vous avez eu un tarif de groupe, c'était moins cher? Ouais. C'est à la mode dans quelle région, cette couleur de cheveux? De l'Oise. Vous venez dans l'Oise, d'accord. Dans l'Oise, les gens ont les cheveux roses. Ah ouais. Merci à vous d'être avec nous. Il va falloir être rapide, encore plus rapide même que le lapin, puisque nous allons jouer ensemble au Lapinou. Vous avez toutes et tous des buzzers. Jean-Charles, mettez-le bien devant vous. Vous buzzez pour prendre la main. Vous me donnez une bonne réponse aux questions que je vous pose. Une seule bonne réponse et vous êtes qualifié pour la suite du jeu. OK? Vous êtes 7 sur le point A. Il n'y a que 6 places sur le point B. Et il y aura donc une élimination à l'issue de ce jeu. C'est le jeu du « quel doigt on met ?» Eh oui. On a envie de savoir quel doigt on met. C'est très simple. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Pour faire de l'autostop, on lève... Le pouce. Le pouce, c'est une bonne réponse. C'était un exemple. Cette fois-ci, on joue pour de bon. Pour dire qu'on aime bien quelque chose, on lève... Romain. Le pouce. Le pouce, bien joué. Bonne réponse. Quand on se marie, on passe l'alliance. À quoi? À l'annulaire. À l'annulaire. Bonne réponse, Wendy, bien joué. Quand un gros relou nous colle en bagnole et nous fait des appels de phare pour doubler, on lève... Mickaël? Attention, c'est le policier qui va répondre. Qu'est-ce qu'on lève comme doigt quand on se fait doubler? L'auriculaire. Eh non. Franck, vous avez une idée? Le majeur. Le majeur, bien joué, bonne réponse. Un truc sur le nez, moi aussi. Voici une nouvelle question. Par tradition, les Chinois se laissent souvent pousser super long l'ongle du... Jean-Charles. De l'auriculaire. De l'auriculaire, celui qu'on appelle le petit doigt. Bonne réponse, Jean-Charles. Par tradition, toujours, pour fouiller tout au fond de mon nez, j'utilise... Marina. Mon index. Vous utilisez votre index et vous faites bien, bonne réponse. Voir une jolie fille comme vous en train de... Non, je préfère même pas imaginer. Ça va donc se jouer maintenant entre Ghislaine et Mickaël. Ça se passe entre vous deux. Une gardienne de la paix, une femme aux cheveux roses, qui va l'emporter? Il n'y a plus qu'une seule place de disponible sur le point B. À vous de me répondre correctement à cette question. Chez E.T., il est long et dur. Il s'allume au bout et il s'allonge quand il veut téléphoner maison. De quel doigt s'agit-il? Mickaël? L'auriculaire. Non, l'auriculaire, c'est le petit doigt, Mickaël. Attention, on y va, c'est facile, il faut vous départager. Pour imiter Jacques Chirac, qui fait crac-crac. Mickaël? Non, pas le pouce. Ghislaine? Le majeur? Comment vous Majeur. imitez Jacques Chirac, vous? Je sais pas, moi. Allez, faites voir. Attendez, refaites. Jacques Chirac, il fait quoi? Non, Jacques Chirac, il fait pas ça. C'est l'index et le Bah majeur, oui. c'est crac-crac comme ça. Bah oui, c'est facile pourtant. Bon, allez. Ça va pas être gagné non plus. Non. Moi, j'ai une nouvelle question. Pour dire ça farte, comme Brice de Nice, ça farte, quel doigt on utilise? Un signe de surfeur, Mickaël. Le pouce et le petit doigt. Et qui s'appelle? L'auriculaire. Ouais, ça y est. Je l'ai placé. Bien joué, Mickaël.
Bien joué, Ghislaine, je suis désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Rassurez-vous, votre coiffeur vous attend juste à la sortie des studios. Merci d'avoir joué avec nous, Ghislaine. À bientôt. Pour Allez. elle, le cul, c'est... Salut Ghislaine, c'est par là-bas. Merci beaucoup. Au revoir. Les autres, vous pouvez avancer sur le point B, vous vous rapprochez un peu plus du point G. Vous êtes 6 sur le point B, il n'y a que 5 places sur le point C. Il va donc falloir vous départager avec un nouveau jeu, toujours de rapidité. Il s'appelle le jeu du coucougnette ou castagnette. Eh oui. Il faut me répondre coucougnette, castagnette ou les deux, parfois. Ok, c'est très simple. Vous buzzez pour prendre la main, vous répondez correctement et une seule bonne réponse suffit pour être qualifié pour la suite de la manche. Vous êtes prêts, les amis? Prêt. On y va. Sont originaires d'Espagne. Romain. Les castagnettes. Les castagnettes, bonne réponse. Bien joué, Romain. Les filles s'en servent généralement mieux que les garçons. Michael. Les coucougnettes. Non, les castagnettes. Les castagnettes. Lance Armstrong a eu pas mal de problèmes avec les siennes. Franck. Les coucougnettes, Les bien sûr. coucougnettes, bien joué. Il a eu des petits problèmes avec les siennes, Lance Armstrong. Bon, il en reste une, c'est le principal. Allez, le jeu du coucougnette ou castagnette, on continue. À part au Brésil, les filles ne sont pas censées en avoir. Michael. Les coucougnettes. Cette fois-ci, c'est les Ouais. coucougnettes, bien joué. On en a habituellement une paire dans chaque main. Alors, Wendy. Les deux. Les deux, allez, c'est validé pour les deux, j'accepte. D'accord, Wendy. Moi, je pensais aux castagnettes au départ. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça va donc se jouer maintenant entre Jean-Charles et Marina. Il y en a un ou une, un de vous deux en tout cas, qui va être éliminé d'ici quelques instants. Voici une nouvelle question. Rien n'est joué, rien n'est perdu, mais il va falloir prendre la main et répondre correctement. On doit les claquer l'une sur l'autre pour qu'elles fonctionnent. Castagnette ou coucougnette? Marina. Les castagnettes. Castagnette, bonne réponse de Marina. Bien joué. Jean-Charles, je suis désolé, c'est le jeu des castagnettes ou coucougnettes qui vous a mis à terre. On vous dit merci d'être venu, on vous souhaite un bon retour. Pour lui, le QC. Salut Jean-Charles, merci beaucoup, bye bye. Charles, c'est par là-bas. Les autres, vous pouvez avancer sur le point C. On se rapproche un peu plus du point D, mais on est encore très très loin de la finale. On est encore très loin des 1000 €. Et on va continuer un nouveau questionnaire de rapidité, si vous le voulez bien, avec un vrai-faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Et dès que vous entendrez... C'est un canard, Mickaël, hein, pas un poulet. Dès que vous entendrez ce bruit, il annonce que c'est déjà la dernière question. Ok, les amis? Allons-y, c'est parti. Vrai ou faux, elle avait tellement d'amants que Jeanne d'Arc était surnommée la passerelle d'Orléans. Franck? Absolument faux. C'est faux, c'était comment? La pucelle La d'Orléans. pucelle d'Orléans. Bien joué, Franck. Vrai ou faux, un baiser d'1 minute brûle 26 calories. Vrai ou faux? Wendy. C'est vrai, bonne réponse. Vrai ou faux? À la mort de Michael Jackson, Macaulay Culkin a hérité du sexe du chanteur. Vrai ou faux, d'après vous? Mickaël? Bon, c'est faux. C'est faux, bien sûr, bien sûr. Vrai ou faux? La Russie prépare une poupée Barbie baptisée Barbie Tapin. Vrai ou faux? Franck? Oh, faux. Faux, bien sûr, bien sûr. On a bien fait de vous mettre à côté tous les deux. Ça fait Franck Mickaël, ça va faire plaisir à ma grand-mère. Voici une nouvelle question. Vrai ou faux? Pour pouvoir réaliser toutes les positions du Kama Sutra, il me faut un sexe d'un minimum de 75 cm qui puisse se tordre en œuf. Vrai ou faux? Marina? C'est vrai. C'est vrai, bien joué, bonne réponse. Vous avez déjà essayé toutes les positions du Kama Sutra? J'ai pas encore trouvé de sexe de 75 cm qui sort dans 9 sens. Mais, Eh oui, forcément. on sait jamais. Ouais. Le monde est grand. C'est vrai. Puis maintenant, vous me connaissez, donc... On fait un point sur les scores, si vous le voulez bien, les amis. Franck est en tête. À égalité, il y a Marina, Mickaël et Wendy. Et Romain est un petit peu derrière à la traîne. Rien n'est perdu d'avance, rien n'est joué. Il y a encore un paquet de questions, mais il va falloir y aller. On continue, un vrai-faux. Vrai ou faux, chez les hippocampes, c'est le mâle qui accouche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Romain? Ouais. C'est vrai, bonne réponse de Romain. Vrai ou faux, chez les hippocampes, c'est le mâle qui fait le ménage, la vaisselle et qui s'occupe des gosses. Wendy? Faux. Bah c'est faux, faut pas décoller non plus. Bien joué. Vrai ou faux?
Pour lutter contre la crise, les stripteaseuses acceptent désormais qu'on leur glisse aussi des tickets resto dans le string. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mickaël? C'est faux. C'est faux, bien joué. Vous êtes habitué des striptease? Non, il y a ma copine qui vient me voir. Là. Ouais, c'est vrai, ça fait 2 fois. Il fait de sa femme, Mickaël. Il a très peur. Il est inquiet. Vrai ou faux? L'un des bisounours, le rose, a le drapeau gay dessiné sur le ventre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Marina? C'est faux. C'est faux. Eh bien non, regardez, vérification Ah non, en image. l'arc-en-ciel, Il a il le a pas le drapeau drapeau arc-en-ciel, comme ça. il a le rainbow flag. Eh oui, Merde. eh oui, c'est un bisounours qui aime les bisounours au mal. Que voulez-vous, ça arrive. Désolé Marina, c'est pas une bonne règle. Oh là, ce bruit de canard, les amis, nous annonce que c'est déjà le moment de la dernière question. Franck, Mickaël, Wendy, vous êtes qualifiés pour la suite. Ça se passe donc maintenant entre Marina et Romain. Il va falloir buzzer correctement et répondre correctement à cette nouvelle question. Il y en a un de vous deux qui va être éliminé d'ici quelques instants. Vrai ou faux, Cupidon distribue l'amour en envoyant des flashballs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et c'est Marina qui a buzzé. C'est faux. Et c'est faux. Bien joué Marina, vous êtes qualifiée. Romain, je suis désolé. Pas assez rapide. C'est ici que ça s'arrête pour vous. Merci d'avoir participé Merci au beaucoup. QC. Pour lui, le QC. Salut Romain, merci, bye bye, à bientôt. Les autres, vous avancez sur le point D. On va profiter, les amis, du fait que vous soyez 4 pour faire un truc à plusieurs. Un truc tous ensemble, un plan à 4. Le plan à 4, je vais vous poser des questions individuellement. Une question, 4 possibilités de réponse. À vous d'essayer de répondre correctement. Vous êtes 4 sur le point D, il n'y a que 3 places sur le point E. Il y aura donc une élimination à l'issue de cette manche. Nous allons commencer à jouer avec Marina. La charmante Marina, qui a de très jolis yeux bleus. Merci. Et qui va tenter... j'ai le droit de draguer, je fais ce que je veux. Et qui va tenter de répondre correctement à cette question. Marina, pourquoi Miss Dita Van Teese est-elle connue? Pour faire de l'effeuillage, pour ramasser des feuilles, pour être sortie avec Kid Rock ou pour être sortie avec Tommy Lee Jones. Vous voyez qui c'est, Dita Van Teese? Oui. Et donc vous me dites? Elle est à Paris en ce moment. C'est faire de l'effeuillage. Faire de l'effeuillage, on vérifie. C'est la bonne réponse, bien joué Marina. Faire de l'effeuillage, donc des striptease. Oui. C'est elle qui finit dans un verre d'alcool géant toute nue. Champagne. Elle est sublime. Faites pas ça chez vous. Des striptease dans des verres géants. Non. Non, Le problème, c'est que l'appart est un peu petit, sinon je n'hésiterai pas. Mais... c'est qu'un problème de taille d'appart, d'accord. Une question pour Franck maintenant. Franck, le film culte Une nuit en enfer de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino raconte une nuit en enfer, une soirée à Mulhouse, une nuit d'amour avec Diams, une virée dans un bar de stripteaseuses mortes vivantes ou une orgie organisée dans un cimetière. Une nuit en enfer, Franck. Ah, j'ai jamais vu ce film. Vous n'avez pas vu ce film? Ah, c'est dommage. Et, allez, une virée dans un bar de stripteaseuse. De morte vivante. Eh bien, mon petit Francky, c'est bon bonbon, puisque c'est regardez la bonne réponse. Bien joué, Franck. Merci. Pas mal. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. On joue avec Mickaël. On joue avec vous, Mickaël. Sur son site internet, le maître du spanking exhibe son record. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il a réussi à recenser tous les ex de Carla Bruni? Et là, c'est balèze. Est-ce qu'il a mis plus de 200 fessées à une jeune fille pas très sage? Est-ce qu'il a photographié plus de 3000 petites culottes dans le métro? Ou est-ce qu'il a organisé le plus grand combat de catch féminin dans la boue? Pourquoi cette porte de rire, Marina? Parce que je visualise Les différents records? Ça, c'est rigolo. Oui, d'accord. Mickaël, qu'est-ce que vous me répondez? Je dirais le métro, les 3000 petites culottes. Il a photographié les petites culottes dans le métro? Ouais. C'est répréhensible, ça, hein? Oui. C'est oui, passible d'une amende de combien? Oui. Oh, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de... Je sais pas, faut que je regarde. Vous avez pas eu votre diplôme de flic, vous? Non, Non, vous l'avez pas eu. Je suis désolé, Mickaël, c'est pas la bonne réponse. Puisqu'il a mis plus de 200 fessées à une jeune fille. Le spanking, c'est mettre une fessée en anglais. Désolé, Mickaël. Wendy, si vous répondez correctement, eh bien, vous éliminez Mickaël, puisque Marina et Franck ont répondu. Voici donc la question de Wendy. En Indonésie, celui qui se fait attraper en train de se masturber risque qu'on l'oblige à dormir avec un slip embarbelé, une bonne grosse tarte dans sa gueule, que l'on affiche sa photo sur le mur de la honte ou la décapitation. Qu'est-ce qu'on risque en Indonésie? D'après vous, Wendy? Ah là là, j'hésite entre 3 et 4, je sais pas. Entre 3 et 4, ouais. C'est quand même dur, hein. C'est pas facile. Je sais pas, le mur de la honte. Vous dites le mur de la honte, on vérifie.
Ah, Et non, non. c'était la décapitation, Wendy. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ah ouais, faut faire gaffe. Hein. Si vous allez en Indonésie, faites gaffe à fermer la porte de votre chambre avant quand même. Hein. Donc, ça se passe entre Mickaël et Wendy maintenant. Je vais vous poser une question approximation pour vous départager. Celui ou celle qui me donne la réponse la plus éloignée de la bonne réponse sera éliminé. Marina, Franck, c'est tout bon pour vous. Ça se passe... Bah alors Francky, vas-y. Eh ouais. Vous êtes venu ici pour gagner de l'argent ou pour rencontrer des filles? Ouais, non, vous êtes mariés en plus. Oh, oui, bien sûr. Ah oui, bah ça va faire plaisir à votre femme. Mickaël, Wendy, je vais vous poser donc une question pour vous départager, que voici. Quel pourcentage d'Australiennes utilisent régulièrement des sextoys? Quel pourcentage d'Australiennes utilisent régulièrement des sextoys? Mickaël, je vous écoute. 40%. Vous dites 40%. Vous avez connu des Australiennes dans votre vie? Non. Enfin, Non. si, 40. Et les 40 que vous avez connues Ouais. utilisaient des sextoys? Voilà. Ouais, je me poserai des questions à votre place. Wendy, je vous écoute. J'allais dire la même chose, on va dire, je sais pas, 35. Vous dites 35? Ouais. Sans grande conviction? Non. Non, eh bien, vous faites bien, puisque la bonne réponse, c'est 46%. C'est vous qui êtes la plus éloignée, Wendy, je suis désolé. C'est ici que vous nous quittez. Pour elle, le QC. Salut Wendy, merci beaucoup. À bientôt. Marina, Franck, Mickaël, vous avancez sur le point E. On se rapproche du point G. Il y a 1000 € qui sont tout là-haut à gagner d'ici quelques instants. Mais on n'en est pas encore là, puisque nous allons continuer des questions avec 4 propositions de réponses. Et on joue avec Marina. Enfin, on joue... voilà, on pose des questions à Marina, plus Tout va bien. exactement. Il va falloir compléter les paroles d'une chanson Marina. Ouvrez grand les oreilles, écoutez bien, la chanson la voici. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, le gros touffu, le petit joufflu, Alors, le grand ridé, le montpelé. Marina, les paroles manquantes sont le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui passe partout, qui a un grand coup, qui sent le gnou ou qui est tout chelou. Marina, d'après vous, quelle est la bonne réponse de cette chanson, le zizi de Pierre Perret? Passe-partout. Je dirais la 1. Vous dites qui passe partout? Non, ouais, la 1, ouais. La 1, on vérifie avec le son. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand Qui a un coup, grand le coup, gros désolé. Marina, c'est perdu, mauvaise réponse. Eh oui, c'était pas loin. Qui passe partout, pourquoi Non, pas. je connais pas trop. On joue avec Franck, vous connaissiez la bonne réponse, Franck? Oui. Vous êtes un spécialiste du zizi? Ah bah tout à fait, oui. Tout à fait, oui. C'est mon diplôme. Vous avez un diplôme? Zizi plus 4, il a, Franck. Centimètre. Bien sûr. Voici la question pour vous, Franck. Qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont les girls officielles du Real Madrid, les girls officielles de la Coupe du Monde 2006, la nouvelle équipe de foot de Silvio Berlusconi ou les joueurs du Stade français? D'après vous, Franck, de C'est qui les s'agit-il? girls du Real Madrid. C'est les girls du Real Madrid, vous m'avez l'air bien convaincu. Vérifions. Et non, c'était les girls de la Coupe du Monde 2006, Franck. Dommage. Eh oui, Mickaël, si vous marquez, vous êtes qualifié pour la suite. On y va, on est prêt, on est chaud? On est chaud. Affirmatif. Allons-y. Qu'est-ce qui porte en bas Vincent McDoom? Ah, Alors, vous n'êtes pas intime avec Vincent McDoom? non, pas trop. Pas trop? C'est pas mon type. C'est pas votre style? Non. Alors, qu'est-ce qui porte en bas Vincent McDoom? Est-ce que c'est rien? Est-ce que c'est une culotte en dentelle? Un short de foot? Ou un jean, tout simplement? Mickaël, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais un jean. Vous diriez un jean? Eh bien, visiblement, vous êtes intime avec Vincent McDoom, puisqu'il porte un Eh jean, ben, tant mieux, effectivement. tant mieux. Bonne réponse. J'assume. Vous faites bien l'assumer puisque vous êtes qualifié pour la manche suivante. Ça va donc se passer entre Marina et Franck. Maintenant, il va falloir vous départager avec une question d'approximation. Que voici. Quel est le nombre de femmes célibataires en France? Quel est le nombre de femmes célibataires en France? Marina, je vous écoute. Femme, donc ça veut dire plus de 18 ans. C'est-à-dire Vincent McDoom n'a pas été comptabilisé, si vous voulez, dans D'accord. l'étude. Je dirais 10 millions. Vous dites 10 millions. Ok, c'est noté. Franck, Non, moi je dis, je sais pas, les femmes célibataires, femme célibataire, on est 60 millions. petit Alors, il y calcul. a 30 millions de... C'est pas des chiffres et des lettres, là, hein. Je sais pas. Faites la Allez. racine carrée peut-être du produit intérieur brut. 15 millions. Vous Et dites demi. 15 millions. C'est le cosinus de racine de x. Hein, c'est bien ça qui vous a mis sur la voie. 60. Eh bien, la bonne réponse, les amis, c'est 4,4 millions. C'est donc Franck qui est le plus éloigné. Je suis désolé, camarade. C'est vous qui nous quittez. Pour lui, le QC. Fini. Salut, Franck. Merci beaucoup. Bye bye. Marina et Mickaël, vous avancez sur le point F.
4,4 millions de femmes célibataires. Waouh, ça veut dire qu'il y aura au moins 4 millions de moches. Ça fait quand même beaucoup. Je plaisante. Marina et Mickaël, vous allez peut-être pouvoir grimper sur le caneton pour décrocher 1 000 € tout à l'heure. Et pour savoir lequel de vous deux va avoir cette chance, lequel de vous deux va atteindre le point G, eh bien vous allez jouer au long et dur. Le jeu du long et dur, il y a un objet, un animal, une partie du corps, un monument, bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est long, c'est dur et c'est planqué dans ce coffre. À vous de deviner de quoi il s'agit. Pour cela, vous allez me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Et pour savoir lequel de vous deux va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux, mettez-vous face à face. Marina, Mickaël, vous êtes prêts? Je suis prêt. Shifumi! La feuille sur la pierre, c'est donc Marina qui a la chance de pouvoir me poser la première question. Marina, je vous écoute. Est-ce que c'est un objet du quotidien? Non, ce n'est pas un objet. Pensez à quoi? Rien. D'accord, Mickaël, je vous écoute. Est-ce que c'est un animal? Non, ce n'est pas un animal, vous pensiez à un animal long et dur? Le hamster. Un serpent. Un serpent, c'était pas mal, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. Marina, une question ou une proposition? Une partie du corps? Ce n'est pas une partie du corps humain. Non, pensez à quoi? Une jambe? Une jambe, pas mal, bien tenté. Mickaël, à vous. Est-ce que c'est une célébrité? Ce n'est pas, si ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas une célébrité, non. Non, Mickaël, ce n'est pas une célébrité, vous pensiez à quoi? Ah, rien. À rien, d'accord. Voici un premier indice, on en fait des rondelles. Ah, ça va vous aider, Marina. Je lui donne une idée? Vous posez une question ou une D'accord. proposition? Est-ce que c'est un légume? Oui. Oui, c'est un légume. D'accord. Pensez à quoi? Un concombre? Pensez à un concombre. C'est long et c'est dur, un concombre. Et vous pensez que c'est la bonne réponse? Bah oui. Bah, je vous propose qu'on vérifie. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui est dans le coffre? Un concombre, bien joué, Marina! Mickaël, je suis désolé, c'est ici que l'aventure s'arrête pour vous. Je suis désolé, vous ne repartirez pas les mains vides, puisque pour jouer avec votre compagne, nous vous offrons le coffret Love In pour des folles soirées avec votre compagne. Et pour les candidats célibataires qui étaient là avant vous, il y a également le coffret French Kiss Party. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Mickaël, je vous serre la poche, je vous dis à bientôt. Pour lui, le cul, c'est... Salut Mickaël, merci beaucoup. Ma petite Marina, on est ensemble sur le point G. Je préfère être avec vous sur le point G qu'avec Mickaël. Hein. Faut pas... Vous avez des très jolis tongs. Merci. Vous venez à la télé en tongs. Oui. Enfin, pensez, je viendrai en slip demain. On est en plein hiver, Marina. Familiale. C'est une émission familiale, détendue comme à la maison. C'est un bel été indien, c'est pas encore l'hiver. Effectivement, surtout quand l'émission sera diffusée plus tard, vous nous mettez bien dans la merde. Là. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de s'envoyer en l'air, tous les deux, enfin plutôt vous et le canard, pour grimper au 7e ciel et gagner peut-être jusqu'à 1 000 €. Ça vous tente? Grave. Vous avez envie d'aller sur le canard? Oui. Avec vos jolis tongs? Oui, ça vous tente? Alors c'est parti, on va sur le canard. Marina, let's go, c'est la finale. Caresser. Marina est en train de caresser le croupion du caneton là. J'essaie de me mettre à l'aise. Mais il est à l'aise, croyez-moi. Écoutez, il va vous dire comment il est à l'aise. Oh oui, ça signifie qu'il est content le canard. Et je vous souhaite de tout cœur qu'il vous emmène jusqu'au 7e ciel, puisque vous allez avoir 70 secondes, Marina, pour répondre à mes questions. Je vous pose des questions en rafale. Vous me donnez autant de propositions de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe », auquel cas vous redescendrez d'un palier. Ok, chaque palier vaut 100 €. Si vous arrivez tout en haut, c'est 1 000 € dans la poche. Ok, Marina? Vous êtes prête? Vous n'avez pas le vertige? Vous êtes bien installée? Pour l'instant, ça va. Ok, pour l'instant, ça va. On espère que ça va durer. Le 7e ciel, la finale, 70 secondes. C'est parti, top. Quel genre de monologue ont fait le tour du monde des théâtres? Bonne réponse, vous montez. Quel est le nom du groupe dans lequel l'Indien, le policier et leurs copains... Village People. Village People, bien joué. En France, à quel âge est fixée la majorité sexuelle? À 15 ans. 15 ans, vous montez au 3e palier. Comment s'appelle la femelle du lièvre? Aucune idée, passe. Vous redescendez. Quel Français a le droit de titiller le bout des seins d'Eva Longoria? Tony Parker. Bien sûr, vous remontez. Quel nom donne-t-on aux dames de compagnie japonaises habillées en kimono? Geishas. Les geishas, bien joué, vous montez au 4e. Sous quel nom français beaucoup moins sexy connaît-on le feuilleton mythique The Love Boat?
La croisière s'amuse. La croisière s'amuse, bien joué, vous allez au 5e. Citez une Miss France critiquée par Madame de Fontenay pour avoir eu Valérie Beg. Valérie Beg, vous montez. Quel accessoire utilisé par la police est un des sextoys les plus vendus au monde? Matraque. Non. Les menottes. Les menottes, vous arrivez au 7e ciel. Bien joué, Marina. Elle est grimpée tout en haut. C'est 1000 euros. 1000 euros dans la poche de Marina. Félicitations. Merci à elle d'avoir gagné. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau QC.